pose sa tête sur moi, j'en peux plus. Good morning, bienvenue dans ce petit vlog. Je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous filmer ma journée parce que je sais déjà de base que je vais avoir pas mal de trucs à faire. Je dois notamment filmer tout ce qui va être autour du Patreon, je dois aussi filmer l'atelier tour, donc je sais que j'ai pas mal de chouettes trucs à vous montrer. Aujourd'hui on est le lundi 22 juillet, je sais pas si je vous l'ai dit mais je pars pas en vacances cette année. Donc du coup je passe mon été à travailler, mais c'est pas plus mal parce que je trouve que c'est une bonne période dans le sens où il y a un peu moins de distractions. Vu que les gens sont pas là, sont en vacances, il y a un petit peu moins le rush des ateliers parce que du coup comme les gens sont un petit peu moins dispo, je fais moins d'ateliers aussi. Ce matin j'ai déjà fait mon petit pilate. Je trouve ça toujours intimidant de me filmer en train de faire du sport. J'ai fait mon petit matcha et j'ai déjà écrit mes pages du matin. Et là ce que je vais faire, il est 9 h, donc je vais aller faire un petit peu de sketching. Allez c'est parti. Ça c'est vraiment typique Sydney. Dès que je me pose, regardez, il va se poser là. Hop. Et voilà. Et voilà. Est-ce qu'on en parle Sydney? Est-ce qu'on en parle? Oui? Non? On est en déni total je pense. Oh. Regardez-le, j'en peux plus de ce chat. Je remets à mon droit depuis ce matin. Regardez qui n'a pas bougé. Ah, j'en peux plus de ce chat. Bon du coup, Sydney c'est un paid actor, donc tu vas faire partie de la vidéo. J'en peux plus de toi. Donc là ce matin j'ai un petit peu dessiné. Sydney, est-ce que je peux leur montrer ou pas? Vite fait, ok, je peux leur montrer quand même. Donc je sais pas, aujourd'hui j'avais envie de faire un petit peu de dessin de corps, etc. Les portraits, les personnes, les personnages, c'est pas ma zone de confort. Ça fait quelques temps que j'aimerais bien m'améliorer, mais c'est pas forcément évident. Donc je me suis acheté 2 livres, je sais pas si vous connaissez, de Michel Lauricella. En fait c'est toutes des planches plutôt bio, enfin genre c'est très détaillé et donc du coup ça fatigue. Il pose sa tête sur moi, j'en peux plus. Donc voilà, de temps en temps j'aime bien faire ça quand j'ai pas trop d'inspiration, genre aujourd'hui j'avais pas trop envie de jouer avec les couleurs ou peu importe, et donc du coup j'ai un peu fait ça. Je sais pas trop si je vois une amélioration, mais en tout cas genre ça me fait du bien de me concentrer juste sur une chose. Là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais filmer et organiser un petit peu tout ce qui est autour du Patreon. Donc j'ai fini de filmer tous les petits tutos Patreon et là maintenant ce qui me reste à faire c'est faire le long tuto. Alors le long tuto sur Patreon, ça fait partie de la catégorie à 10 €. En fait c'est un petit peu genre comme si c'était un atelier en ligne entre guillemets. Donc là c'est sur le thème des devantures autour du monde, donc je vais vraiment expliquer en long et en large comment on crée de la texture, comment on crée du détail, et j'ai envie de faire un projet final qui est un petit peu plus élaboré. Tous les mois sur mon Patreon, je propose différents thèmes sur lesquels on va venir travailler, et en fonction des votes, je vais toujours venir créer un tableau Pinterest pour avoir des inspirations. Cela va me servir de base non seulement pour les petits tutos, mais aussi pour les longs tutos, et c'est le long tuto que je suis en train de préparer. Je suis partie sur cette photo parce que je trouvais que la composition était vraiment très intéressante. On a cette petite rue à l'arrière et donc ça me permettait de jouer avec la perspective. Mais quand j'ai commencé à dessiner, je me suis rendu compte que c'était pas si facile que ça. Donc j'ai très vite sorti mon carnet de croquis.
J'adore faire des dessins dans mon carnet de croquis quand je suis pas sûre à 100% sur le papier aquarelle. Le papier aquarelle étant quand même assez fragile, donc c'est très difficile de gommer et regommer sur la même partie. Donc je préfère utiliser un carnet de croquis, ça me permet non seulement d'être plus libre, et ça me permet aussi de venir faire plein de petits tests sans pour autant risquer d'abîmer le papier. Donc par exemple à un moment j'étais là, ok, je vais rajouter des chaises sur la terrasse, et puis finalement j'ai changé d'avis, enfin bref. Donc il y a vraiment moyen de faire plein de choses différentes. Et une fois que je suis contente de mon croquis final, je vais pouvoir le reporter sur mon papier aquarelle. Et donc ça c'est vraiment la partie un petit peu plus technique. Je suis hyper concentrée et j'essaye de faire ça au mieux. Une fois que j'ai fini mon croquis, je vais venir le décalquer avec ma tablette lumineuse. Alors, je le fais toujours pour les différents tutos Patreon parce que je fournis toujours le croquis pour que les gens puissent vraiment se concentrer sur l'aquarelle et non sur le dessin. Mais je le fais pas uniquement pour Patreon, en fait, dès que j'ai un dessin sur lequel j'ai passé pas mal de temps, je vais toujours essayer d'avoir un espèce de propre du dessin. Comme ça, si jamais je fais des erreurs à l'aquarelle, si je rate mon aquarelle, si je veux changer mon aquarelle en fonction des couleurs, je peux encore le faire et je suis pas obligée de repartir à zéro au niveau du dessin. Je peux tout simplement décalquer par rapport à mon dessin au propre. Bon, la réalité c'est que j'ai beaucoup de mal à me mettre dans ce tuto. Donc là j'ai fait le croquis comme vous avez pu le voir, puis j'étais pas hyper contente, puis je l'ai refait. Ce que je vais faire souvent quand ça m'arrive, en fait ça sert à rien de pousser parce que je sais que ça va pas hyper bien fonctionner. Donc ce que je vais faire plutôt c'est faire une pause et je vais avancer dans ma to-do, c'est-à-dire filmer l'atelier tour. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Alors, on va faire une petite pause et puis après je reviens vers vous. Trop contente. J'ai fini de filmer l'atelier tour. Là je suis en train de noter un petit peu les b-rolls que j'ai envie d'avoir dans la vidéo. C'est quoi un b-roll? C'est genre les images qui sont en dehors de la vidéo que je filme un petit peu à part et comme ça vous permet d'avoir un petit peu une autre perspective. Donc là je suis en train de noter ça. Je vais filmer ça après la pause de midi parce que là j'ai faim. Il est genre 1 heure je pense. Et puis après ça je vais finir le tuto Patreon parce qu'il faut quand même que je le finisse à un moment ou à un autre. Donc voilà. Toujours comme ça, après avoir mangé, j'ai toujours un petit coup de mou. Je suis juste en train de finir ma petite sauce bolo. Regardez comme elle a l'air super bonne! En attendant que cette petite sauce bolo soit finie, et pour éviter de faire une sieste, je pense que je vais aller faire un petit tour dehors. Je vais pas aller très loin, mais juste histoire de prendre l'air, marcher un petit peu et juste un petit peu me reconcentrer. Je me demande si vraiment un jour on va repeindre ces murs et décorer parce que bon, là c'est un petit peu voilà. Alors on prend notre petit sac, on prend, pas besoin de papier, les cartes, les écouteurs,
et les clés accessoirement pour éviter de se retrouver à la rue. Bon, alors quand même hyper contente et assez fière de moi. J'ai fini de filmer tout le tuto long de Patreon. Comme je vous ai dit, je savais pas trop si j'allais être motivée, j'allais trouver les couleurs et tout, mais au final je suis vraiment hyper contente. Donc ça c'est le résultat que j'avais envie d'inclure un petit peu dans le tutoriel long de ce mois-ci. C'était vraiment la dimension de perspective. Ici on a été un petit peu plus dans le détail en ayant une rue qui se trouve à l'arrière. Et je trouvais que la composition était assez sympa. Une fois que j'ai fini le tuto Patreon, il me reste deux choses à faire. La première chose, c'est de dérusher, donc c'est-à-dire que tout ce que je viens de filmer, tous les rushs, etc., enlever toutes les parties qui sont pas intéressantes. Alors quand c'est un tuto long, j'essaie de garder un maximum de choses dans la vidéo. Contrairement aux tutos qui sont hyper rapides, vu que j'essaie de les faire en dessous de 2 minutes. Donc du coup je cut pas mal d'informations non importantes. Par contre ici dans les longs tutoriels, j'essaie de garder un maximum. Et donc du coup ça vous permet de voir vraiment tous les mouvements, comment est-ce que j'utilise mon pinceau, comment est-ce que j'utilise la couleur, etc. Je suis hyper contente parce que dans ma to-do j'ai presque tout fini. Là il est déjà 17 h et j'ai rendez-vous avec mes copines dans 1h30 je pense. Je pense que je vais essayer de faire quand même quelques petits shots pour être sûre de tout avoir. Avant d'avoir ma chaîne YouTube et de commencer à filmer et monter des vidéos, je me rendais pas compte de tout le travail que ça représentait. Je me rappelle qu'au début c'était vraiment très frustrant parce que je passais des heures au montage et je passais des heures à filmer des b-rolls ou à me filmer en train de parler devant la caméra et j'étais jamais contente. Et puis au final je suis quand même assez contente parce que j'ai l'impression que je me suis quand même un petit peu améliorée au cours de ces 4 dernières années. Et je sais pas, me voir en train de filmer ces différents b-rolls, ça me rend quand même assez fière. Je sais que je suis pas la meilleure monteuse et que je suis pas la plus régulière sur YouTube. Mais je voulais juste finir ce vlog en vous disant merci d'avoir visionné cette vidéo, merci de me faire confiance. On se retrouve très vite ici sur Instagram ou sur Patreon et d'ici là, n'oubliez pas de rester créatif. Bisous!